Lumière aujourd'hui sur l'US-DOL, l'Union sportive doloise, née en 1905, club omnisport à l'origine, au sein duquel on ne jouait pas seulement avec un ballon ovale. Désormais, l'US-DOL peut se targuer d'être un des plus anciens clubs de rugby en France. Club qui vient d'accueillir un nouveau président, Pierre-Alain Vacheret. Découvrons ses aspirations pour le club. À l'heure où le rugby nous fait vibrer avec la Coupe du Monde, Pierre-Alain Vacheret est notre invité. Bonjour. Bonjour. Alors faisons les présentations. Pouvez-vous croiser votre parcours et l'histoire de l'US-DOL? Comment êtes-vous arrivé à la présidence du club? Alors c'est un long chemin parcouru. Moi je suis un enfant de l'US-DOL. J'ai eu la chance de faire l'école de rugby dans les années 80-90 à l'US-DOL, où déjà à l'époque le club avait à cœur de former des joueurs avec des valeurs. J'ai dû arrêter le rugby à l'âge de 15 ans puisque je suis parti chez les compagnons faire mon apprentissage et puis le Tour de France. Et pendant mon Tour de France, j'ai eu la chance de jouer dans plusieurs clubs en fait où je me trouvais et quand j'en avais la possibilité, mais je suis toujours resté en lien avec l'US-DOL. Quand je suis revenu à Dole, j'avais toujours une grosse activité bénévole au sein des compagnons, de l'association ouvrière des compagnons du devoir. Et de par mon métier et mon entreprise, j'étais également partenaire de l'US-DOL, où ça nous tenait à cœur avec l'entreprise de pouvoir promouvoir un petit peu ce club et puis transmettre ses valeurs aux enfants. Ça faisait déjà quelques années que nos bénévoles et les dirigeants de l'US-DOL me tendaient un petit peu la perche, comme ils savaient que j'avais pas mal d'activités bénévoles au sein des compagnons. Ils n'ont pas trop insisté. Et là, j'ai terminé donc mes dernières responsabilités au sein des compagnons au mois de juin. Et dès le mois de juillet, ils sont revenus me solliciter. Et puis c'est pour ça que j'ai repris la présidence de ce club. C'est important que l'US-DOL puisse perdurer. Il y avait du monde avant nous, il y aura du monde après nous. Donc voilà, faut qu'on arrive à transmettre le flambeau. Combien de licenciés compte l'US-DOL et est-ce que l'effet Coupe du Monde pourrait avoir un impact sur le club? Alors on tourne en moyenne à entre 300 et 400 licenciés, ça dépend des années. Et la Coupe du Monde forcément va donner l'envie à des jeunes et des moins jeunes de venir essayer le rugby. C'est un peu général sur toute la France, je pense. Tous les clubs ont à cœur de former des jeunes. Il y a quelques années, on a eu des effets Coupe du Monde où les clubs n'étaient pas forcément prêts à recevoir autant d'enfants. Et là, ce coup-ci, pour le coup, je pense que tous les clubs en France se sont organisés de manière à pouvoir absorber une grosse demande et accueillir le plus d'enfants possible. Et alors, quels sont vos objectifs pour l'US-DOL pour cette saison ? Alors, les objectifs de l'US-DOL, on en a plusieurs, parce qu'un club, c'est pas uniquement l'équipe senior, c'est une multitude d'actions à tous les niveaux, à tous les âges. Par exemple, pour notre école de rugby, qui a toujours été une des priorités du club, on espère garder le niveau de formation qu'on a aujourd'hui et qu'on perdure depuis de nombreuses années. J'en profite d'ailleurs pour remercier nos éducateurs, c'est grâce à eux qu'on arrive à former des enfants à ce niveau-là, et on va s'efforcer de garder un petit peu ce niveau d'exigence à notre école de rugby. Le club évolue également sur le rugby loisir, qui est un rugby à toucher, qui se joue à 5, on appelle ça le 5. Il y a énormément de parents d'enfants qui n'ont jamais eu la chance ou l'opportunité de jouer au rugby, qui peuvent avoir un peu d'appréhension au niveau des contacts ou ces choses-là, ou des anciens joueurs qui seraient blessés et qui ne peuvent plus jouer au rugby. Le 5 est là pour ça. C'est très ludique, ça va très vite, c'est assez cardio, mais avec quand même peu de risque de se blesser, donc ça attire un nouveau public. Et puis pour la vitrine, parce que notre équipe senior, ça reste quand même la vitrine du club, on veut continuer à s'appuyer sur les valeurs de notre club, faire jouer un maximum de jeunes du bassin dolois, et puis faire une équipe de copains qui jouent l'un pour l'autre et qui viennent mouiller le maillot, avec l'objectif cette année de monter en R1 et viser la Fédérale 3 dans les années à venir. Alors la saison est déjà entamée, est-ce que toutes les équipes sont au complet ou est-ce qu'il reste encore possibilité d'inscrire notre enfant ou notre ado au sein de l'US-DOL? Alors oui, nous on refuse jamais quand un enfant ou même un adulte arrive, même s'il arrive assez tard dans le rugby. Souvent pour la catégorie enfant, il y a des tournois qui se jouent à 2 niveaux. C'est-à-dire qu'il y a un niveau 1 où les enfants sont assez aguerris dans la pratique du rugby et un niveau 2 où les enfants peuvent commencer gentiment. Ça évite qu'ils se mettent une pression pas possible. Ça leur permet d'apprendre gentiment les bons gestes, de savoir tomber, de savoir plaquer, de savoir comment se positionner sur un terrain. Et puis, avec la bienveillance des coachs, il y a moyen d'attaquer le rugby à n'importe quel âge. Évidemment, on va revenir sur la Coupe du Monde pour l'équipe de France qui joue ce soir face à l'Italie. Et l'US-DOL, vous avez prévu quelque chose. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ces réjouissances ?
Oui, tout à fait. Donc, depuis le début de la Coupe du Monde, on a décidé de retransmettre sur un grand écran les matchs de la France en Coupe du Monde de rugby. Les locations de salles étant un budget assez conséquent, on a appelé nos voisins du Grand Hall Rugby s'ils souhaitaient organiser également ces retransmissions. Donc, on s'est mis les deux clubs de manière à permettre aux Dolois puis Grands Dolois de pouvoir venir faire la fête avec nous sous les victoires de l'équipe de France. Là, on fait donc ce soir le dernier match contre l'Italie, donc au manège de Bracadol. Et après, pour les quarts de finale, on va déménager donc le grand écran à Dole Expo, et puis en espérant le laisser jusqu'à la finale. Où est-ce qu'on peut suivre l'actu de l'US Dole ? Alors l'US Dole, on est représenté sur les réseaux sociaux. On a William qui nous fait un très bon travail et qui essaye de mettre un petit peu les matchs à venir et les résultats des matchs passés. On a également un site internet. Et puis sinon, très souvent sur les terrains du Paquier, par exemple pour le challenge Monange-Curo le samedi 21 octobre, tout le monde sera le bienvenu et on attend quasiment 800 enfants. Donc ça va faire du monde sur la plaine. Voilà. Ok, le 21 octobre, c'est noté. Merci Pierre-Alain Vacheret, président de l'US Dole. Merci à vous.